Bonsoir YouTube et bienvenue dans la suite de cette tier list. Donc précédemment, on avait trié des jeux par ordre de préférence et j'avais laissé Pokémon de côté. Et afin de vous frustrer toujours plus évidemment, on va le laisser de côté pendant encore 3-4 jeux. Mario Kart. Alors, à savoir, j'ai jamais été un très grand fan des Mario Kart. J'ai découvert Mario Kart avec l'Opus Wii. Je sais pas si je l'ai mis dans cette liste. En tout cas, je ne le vois pas. Mais du coup, Mario Kart, j'ai jamais été un grand joueur de Mario Kart. Je suis même plutôt nul à ce jeu. Néanmoins, Mario Kart 7, c'est un opus que j'avais énormément aimé, auquel j'avais pas mal joué sur DS. Notamment avec des amis en ligne. Honnêtement, c'est peut-être mon Mario Kart préféré, mais il n'ira pas au-dessus du B tier pour moi. Mario Kart 8 Deluxe. Donc Mario Kart, c'est toujours des jeux sympas, hein. C'est juste que de mon côté, j'ai beaucoup de mal à y jouer longtemps et à m'amuser dessus. Mario Kart 8, on va dire, si on me propose de faire une partie de Mario Kart 8, c'est comme faire une partie de Minecraft, je vais pas refuser. Mais bah, ce sera pas non plus mon giga kiff. On va dire que ça peut faire passer le temps d'une soirée. En termes d'étirement, c'est pas ça. Hein. Tomodachi Life. Alors, Tomodachi Life, un jeu où on crée nos Mi et où on les laisse faire leur vie dans un appartement du Crous, où ils vont potentiellement rencontrer d'autres Mi, tomber amoureux, faire des battles de rap. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Le jeu en lui-même est répétitif. Le fait, on peut pas y jouer à l'infini tous les jours. Ou alors c'est vraiment pour farmer de la thune de façon pas très intéressante. Les objets du magasin, on doit attendre que les objets du magasin soient rechargés chaque jour. Et ça, ça peut être un peu frustrant. Néanmoins, c'est un des jeux auxquels j'ai plus joué sur 3DS. Et ça fait partie des souvenirs qui me sont chers. Non, c'est un de ces jeux. Je pourrais y revenir. Et sans problème. Je pense qu'on va le mettre quand même en B tier. Mon cœur me dit de le mettre en A, mais en B tier, honnêtement, c'est plus honnête. Alors, Wandering Willows. Alors, Wandering Willows, c'est un de ces jeux de l'époque où je jouais sur le PC de mon père. Un jeu sur Xylom sur cette plateforme. Je crois que j'ai déjà évoqué... Je sais plus. Oui, j'ai peut-être dû l'évoquer avec Plants vs Zombies. Donc Wandering Willows, c'est très très moche comme jeu. C'est un jeu où on va dresser des animaux, leur faire grimper des arbres, leur faire du charme à d'autres animaux, leur faire creuser à terre, dans le but d'évoluer dans un village et éventuellement réparer la montgolfière dans laquelle on s'est craché. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas incroyable. À la base, ce qui m'avait attiré quand j'étais plus petit, c'est le chara-design de ce petit monstre-là, qui est un peu choupi. Mais le jeu en lui-même est répétitif. Je l'ai récemment... je l'ai récemment relancé sur mon PC. Ça a pas bien vieilli. Mais j'ai quand même un peu d'affection pour ce jeu. Je pense le mettre... aux côtés de Rune Factory. Ah. J'ai quand même un peu d'affection pour Rune Factory 1. On va le mettre à côté de Rune Factory 1. Ça me fait mal de le mettre à côté de Rune Factory 4, très honnêtement. Alors, bon. En soi, on l'attend depuis tout à l'heure, enfin depuis même hier. Qu'est-ce que je pense de Pokémon ? Pokémon, c'est
C'est une série bizarre. On va passer un moment sur Pokémon. Un bon moment sur Pokémon. Est-ce que j'ai... Ouais, il y a Pokémon X ici. Bon, au pire, ils arriveront petit à petit. Mais il y a mon premier Pokémon qui est du coup tout devant. Mon premier Pokémon. Ah non, j'ai joué à Pokémon Jaune avant de jouer à Pokémon Perle. C'est juste que la première fois que j'y ai joué, je l'ai pas fini. Bon, Pokémon, c'est une série qui m'a beaucoup accompagné étant plus petit. Donc, la cour de récréation, les cartes Pokémon. Déjà, les cartes Pokémon, quand j'ai découvert qu'il y avait un dessin animé Pokémon, j'étais là en mode, ouais, mais les cartes Pokémon en dessin animé, beaucoup trop bien, j'adore ma vie. Alors, quand j'ai découvert que le dessin animé Pokémon existait en jeu, mais j'ai pété un câble, j'étais trop content. Le fait est que... donc j'ai joué à Pokémon Jaune. À l'époque où j'y ai joué, vraiment, en tant qu'enfant qui adorait Pokémon, franchement, c'était le feu. C'était du gros S-tier. Néanmoins, les années sont passées. Pokémon, c'est toujours une licence que... En fait, c'est un univers que j'aime bien. Même si je trouve qu'il est un peu sous-exploité et toujours bloqué dans la même chose. Bah en fait c'est ça, c'est... L'univers est sous-exploité et les jeux lui rendent vraiment pas justice. Et Pokémon Jaune, pour l'avoir refait, c'est... Ouais, ça descend là. Voire là. Non, ça partira en détière. Mais Pokémon, c'est une de ces licences que j'ai adorées et que plus j'y joue, moins j'aime en fait. Donc que ce soit, comme j'ai dit beaucoup dans la VOD précédente, j'adore modder mes jeux. J'ai déjà fait énormément de runs random sur Pokémon. En fait, il faut que je sois vraiment dans un mood particulier pour jouer à Pokémon. Et c'est pas un jeu que je peux lancer et puis me dire oh je vais jouer à Pokémon, c'est trop bien Pokémon. Je suis conscient des défauts que ça a et j'ai du mal à passer outre. Donc Pokémon Jaune, j'ai fini par le terminer quelques années plus tard sur un émulateur. Mais entre deux, j'avais fait Pokémon Perle. Pokémon Perle, pareil, hein, même histoire. À l'époque, j'étais trop content de jouer à un jeu Pokémon. Et ce jeu-là, bah... Déjà, forcément, graphiquement, c'était plus évolué que Pokémon Jaune. Mais en termes de gameplay, en termes d'histoire, bah, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire que, bah... En vrai, en refaisant... Le monde de Pokémon est très manichéen. C'est quelque chose qui a tendance à m'embêter. Après, je pense qu'il y a des jeux que j'ai mis en très haut tiers où c'est très manichéen aussi, mais... voilà, par exemple, Mario et Luigi... mine de rien, c'est... Mario et Luigi les gentils contre la méchante reine d'Exampi. Mais je sais pas, Pokémon, j'ai... Bah, le gameplay de Pokémon ne rattrape pas le fait que l'histoire soit faible, en fait. C'est pas intéressant de jouer... de suivre le scénario de Pokémon. On sait... En fait, dès le début du jeu, on sait à peu près où on va. Donc c'est la même chose avec Pokémon Soul Silver, qui va se retrouver au même tiers. Pokémon Soul Silver, d'ailleurs, qui avait le Pokéwalker, je m'en séparais jamais étant plus petit. J'adorais ça. Je suis d'ailleurs toujours... Il a fini par prendre l'eau. Et je suis deg. Je suis deg parce que ça se retrouve pas. Enfin, je suppose que ça se retrouve, mais bah, aujourd'hui... j'en aurais pas vraiment l'utilité, mais quel plaisir le Pokéwalker. Je me souviens me l'être fait confisquer en cours de primaire, c'était terrible. Mais
Pokémon Soul Silver aussi avait ramené la possibilité de se faire suivre par des Pokémon. Ce qui fait que c'est un des jeux que je préfère randomiser chez Pokémon, même si, encore une fois, je termine jamais mes randoms de Pokémon. Ça me fait toujours chier au bout d'un moment. Est-ce que pendant qu'on est encore sur Pokémon, il y a Pokémon, voilà, Pokémon version blanche. Pokémon version blanche. Pokémon version blanche avait cette particularité de pas être trop manichéen. Donc, je sortais de Pokémon Soul Silver et Pearl à l'époque, et une nouvelle génération de Pokémon était sortie. Déjà, le fait que les sprites soient animés, ça rendait le tout vraiment plus vivant. Mais surtout, côté scénario, on nous présentait les personnages de N et de Getis. Donc, deux personnages qui voulaient libérer les Pokémon de l'emprise des humains. C'était. Même petit, c'était. Enfin, petit. À cette époque, je crois que j'étais rentré au collège. Enfin, oui, c'est toujours petit, mais. À cette époque, ouais, ça m'avait déjà percuté. Ouais, ils veulent. Enfin, c'est pas trop mauvais comme motivation de méchant. C'est pas comme Helio qui voulait détruire le monde pour se refaire son petit monde à lui. C'est pas Giovanni qui était un boss de mafia. Non, c'était. On avait un méchant. Je vais baisser un peu le son de la musique. Voilà. On avait des méchants pas trop manichéens. Getis avait des vraies motivations. N, pareil. Donc, honnêtement, rien qu'avec le scénario, je l'aurais placé en bêtière. Cependant, Game Freak et The Pokémon Company sont ce qu'ils sont. Et ils se sont pas trop mouillés. À la fin du jeu, donc N a gardé ses motivations. Mais Getis, lui, aïe aïe aïe, finalement, les Pokémon, je m'en fous, je veux gouverner le monde. C'était le pire twist de fin. Ça gâchait tout ce qui avait été. Enfin, on s'en doutait un peu, vu la façon dont la Team Plasma se comportait, mais voilà. C'était amené, mais toujours est-il que c'est un twist de merde. Je veux gouverner le monde, D'accord, méchant basique. Donc, ouais, j'ai quand même plus d'affection pour ce Pokémon blanc. Mais, mais franchement, c'est un C-, quoi. J'ai- ouais, c'est pas très. Pokémon, c'est pas vraiment ouf. Pokémon X, lui, a ramené du lore un peu stylé avec l'arme ancienne et AZ, mais encore une fois, ça a été sous-exploité. Ok. Oui, encore une fois, ça a été sous-exploité, puis pas les méchants. C'était quoi leur motivation? Préserver ce qui était beau? C'était, ça volait pas haut, ça volait pas haut du tout. Même Pokémon Blanc, ça vole pas haut, c'est juste, il a une place plus particulière dans mon cœur, etc. Je vais faire une très très courte pause. Je reviens tout de suite. Hop.
Disions-nous. Alors. Donc Pokémon, on en a plus... Ah non, Pokémon Bouclier. Je n'ai même pas pris la peine de le finir. Je veux dire, le scénario était aux F et tout, c'était pire que d'habitude. Enfin non, c'était pas pire que d'habitude, c'est la même chose en fait. En étant tout à fait objectif, c'est la même chose. Après, il y a l'histoire du Pokédex national qui a sauté, mais ça, à vrai dire, je m'en fous un peu. Non, Enfin, j'ai même pas pris... J'ai pas eu le plaisir... Parce que Pokémon, il y avait un petit plaisir que je gardais, c'était explorer la nouvelle région à chaque génération. Même là, j'ai pas eu le plaisir d'explorer cette génération. Je pense que je vais le mettre en dessous parce que j'ai même pas pris la peine de le finir. Et peut-être qu'il y a un truc où j'arrive pas à mettre le doigt dessus qui fait que cette génération, je l'aime moins que les autres. Hop. Bon, basiquement, vous avez compris la vie. C'est la même là-dessus. J'avais fait Saphir avant de faire Saphir Alpha, Ruby Omega. Et on va dire, les ajouts étaient sympas dans le jeu, mais toujours est-il que ça cassait pas 3 pattes à un canard. Pokémon Noir 2 et Blanc 2, la même chose. Le fait est que j'ai passé plus de temps étant plus jeune parce que j'avais vraiment adoré la version blanche quand j'étais plus jeune. Donc j'y ai passé plus de temps que tous les autres ici, mais ça reste globalement la même chose que les autres. La Neo Team Plasma et... À la limite, les cinématiques étaient stylées, hein, mais c'est tout, quoi. Bon, c'est fini Pokémon? Ou j'ai encore un jeu sur lequel faut que je crache? Hop, il y a Pokémon Perle ici, mais il existait déjà. Ah, Pokémon Lune, hein. La même chose que les autres. En vrai, j'avais bien aimé le côté mère indigne d'Elzamina, le fait qu'elle ait abandonné ses enfants parce que elle avait pété un câble avec ses ultra chimères. C'est pas trop mal. Je sais plus si elle meurt à la fin. Il me semble qu'elle est dans le coma à la fin. Lol, comme Sacha dans la série. Non. Toujours est-il que, ouais, version basique, c'est Pokémon. Voilà pour mon avis sur Pokémon qui est le mien, quoi. J'ai rien contre les gens qui adorent ces jeux, mais pour ma part, Pokémon, c'est certainement un peu fini. J'attends de voir quand même. Bientôt, il y a Legend Arceus qui va sortir. J'ai pas de thunes. Donc peu de chances que je l'achète Day One. Néanmoins, peut-être que ça... Je sais pas, que j'aurai une révélation, que je me dirais ouais, mais cette formule est vraiment trop bien. À voir. Super Mario Maker 2. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mis de jeux Mario 2D, ni de vraiment des jeux de plateforme. Enfin, il y a Kirby ici. Mais je vais l'avouer, je suis très 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 mauvais aux jeux de plateforme. Je suis vraiment vraiment pas bon. Pourtant, Super Mario Maker 2, malgré tous ces niveaux trolls, ces niveaux absurdément... Enfin... Ouais, ces niveaux beaucoup trop difficiles pour ce qu'ils sont. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est plus le côté créatif de Mario Maker que j'adore. Et la satisfaction de le faire jouer à des gens qu'on connaît derrière, c'est un de ces jeux qui nous permet de nous initier au level design. C'est vraiment sympa. Je tentais aussi de faire des niveaux pas trop moches parce que il y a un des problèmes, c'est que vu que n'importe qui peut poster ses niveaux en ligne, on a tendance à tomber sur des niveaux mais laids. C'est terrible. Mais du coup, Mario Maker 2, c'est... Mario Maker 1,
Ça aurait été un tiers, mais malheureusement il n'est pas dans la tier list vu que je me suis dit ça compte pour les deux. Mais quand je pense à comment c'est un peu plus galère d'éditer des niveaux sur Mario Maker 2, je suis obligé de le descendre en B tier. Le 1 aurait été en A tier. Ouf, Inazuma Eleven, le gros morceau. Je vais attendre que le 1 spawn dans la liste avant de parler d'Inazuma Eleven. Bah tiens, en plus, Tito essaie d'Inazuma Eleven en fond. Super Smash Bros Ultimate. Il y a Brawl juste à côté. J'en ai pas mis d'autres dans... Ah si, j'ai mis Wii U dans la liste. Voilà. Comme ça, on va parler de tous les Smash Bros d'un coup. Enfin, de tous. Tous ceux auxquels j'ai beaucoup joué. Super Smash Bros Brawl. Alors, dans mon cœur, Smash Bros Brawl, c'est déjà le Smash Bros par lequel j'ai découvert la série. Je voyais ça chez un ami, je me disais comment c'est possible. C'est juste trop bien de pouvoir se taper avec tous les persos que j'adore. Enfin, je veux dire, il y a Link, il y a le dresseur de Pokémon, il y a Kirby, Mario dans une moindre mesure. J'étais vraiment comme un fou. J'ai vraiment kiffé le fait de pouvoir me taper contre lui avec tous ces persos. Et du coup, un jour, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter pour moi. C'est ce que j'ai fait sur ma Wii. Et lorsque j'ai lancé le jeu, j'ai découvert qu'il y avait un mode aventure. Et le mode aventure, je l'ai trouvé vraiment dingue. Enfin, c'est... Qu'on s'entende bien, hein, c'est du fanservice de A à Z. Il y a rien d'autre. L'histoire est pas plus prenante que ça. Mais mon Dieu. Oh là là, ce fanservice partout. J'y ai été très faible. De toute façon, Smash Bros, c'est la série fanservice par excellence. Et Brawl, pour moi, en termes de fanservice, ça a comblé toutes mes envies. Donc là, je l'ai placé en A tier. Cependant, le gameplay. Ouais. Quand on est passé par Smash Bros Ultimate et même Smash Bros Wii U, bah ça fait mal de retourner sur Brawl. Brawl, c'est mal équilibré. Et c'est lourd de contrôler les persos. J'ai limite moins de mal à retourner sur un Smash Bros auquel je suis beaucoup moins attaché, par exemple Melee. Avec... sachant que je joue de temps en temps à Melee avec des amis, enfin de temps en temps, genre très rarement. Mais les contrôles me choquent moins que Brawl. Et du coup, à cause de ces contrôles, de la lourdeur des personnages et du manque d'équilibrage, Smash Bros Brawl, c'est du B tier. Smash Bros for Wii U. Vous savez que j'adore modder mes jeux. Et Smash Bros pour Wii U a pas échappé au fait que j'adore vraiment ça. Donc, ce qui faisait qu'on se retrouvait avec des combats Shrek contre Ganondorf, que Shadow était jouable dans le jeu, c'était... Donc, malheureusement, c'était que des skins, mais même ça suffisait à me faire énormément rire. Je garde beaucoup de bons souvenirs sur Smash Bros Wii U. Est-ce que je le mets en A tier ? Merde, il est parti où ? Est-ce que je le mets en A tier ? Je pense pas. Parce que malheureusement, il me manquait ce mode histoire. Ce mode histoire beaucoup trop... beaucoup trop important pour moi, en fait, qui avait découvert Smash avec Brawl. C'est-à-dire que j'avais pas cette dose de fanservice et je sais pas, je trouve que le jeu perd beaucoup de charme si le fanservice... Enfin, a perdu beaucoup de charme sans ces cinématiques. Il n'empêche que je pense Smash Bros for Wii U, c'est le Smash Bros où j'ai passé le plus de temps. Donc souvent à jouer contre mon frère. Mais voilà, il me manquait ce mode histoire. Smash Bros Ultimate. Finalement tous les Smash Bros vont être B tier. Hein. Smash Bros Ultimate, c'est le Smash Bros où je me suis dit je vais tenter de devenir bon, j'ai pas réussi.
J'ai pas réussi du tout. Mais pareil, même s'il est techniquement mieux que les deux autres, je pense en termes de en termes de gameplay, de toute façon, Smash Bros Ultimate, c'est un kiff à jouer. Tout est plus rapide. Je sortais d'heures et d'heures de jeu sur Wii U. Quand j'ai vu comment le jeu était devenu incroyablement rapide. Déjà, j'ai eu besoin d'un moment d'adaptation, mais vraiment, c'est un kiff à jouer. Malheureusement, le mode histoire, plus toujours autant. Enfin, ils ont tenté de faire un truc, cependant, c'était une série de combats à handicap un peu nulle. On n'a pas retrouvé cette sensation de voir les personnages se rencontrer, d'avoir des cinématiques où ils interagissent entre eux. Mais quand même, je pense, Smash Ultimate est au-dessus des deux autres. Même si j'y ai moins joué que à l'Opus Woo, et même si j'ai... Ah Woo. Et même si même si le mode histoire est bien en dessous de Brawl, c'est quand même le plus fluide. C'est le plus fluide, c'est le plus fun à jouer. En fait, quasiment tous les personnages sont kiffants à jouer dans Ultimate. Et ça, c'est une bonne réussite. J'avais oublié à quel point c'était dur de parler. C'est-à-dire que je l'ai fait hier, mais c'est tellement dur de parler et parler sans s'arrêter. On va commencer à boire de l'eau. Histoire de se reposer les cordes vocales. Alors. Animal Crossing New Horizon et Animal Crossing New Leaf. À savoir, j'ai aussi joué un peu à l'Opus Wii, mais pas assez pour le classer. Animal Crossing New Leaf, c'est un jeu que j'ai découvert... c'est le même ami qui m'avait montré l'existence de Smash Bros. Qui un jour s'est ramené avec sa 3DS avec Animal Crossing New Leaf dessus. Et que dire de plus, je suis tombé sous le charme du style du jeu en fait. Il m'a montré sa maison, il m'a montré son village. J'ai fait, c'est juste trop bien, ça a l'air trop chill. Je veux jouer à Animal Crossing New Leaf. Du coup, je l'ai commandé à un anniversaire. Enfin, j'ai demandé pour un anniversaire et puis voilà. Animal Crossing New Leaf, c'est la vie. J'y ai joué énormément. Je crois que j'y ai joué plus que Tomodachi Life. Est-ce que c'est un S tier ? Non, c'est un A tier. New Horizon. New Horizon. Donc New Horizon, je l'ai acheté Day One. C'est-à-dire que vraiment, Animal Crossing, à ce moment-là, je l'avais... New Leaf, je l'avais adoré. Et là, on nous vendait un truc un peu plus avec un système de craft et tout, mais... toujours dans l'esprit de l'Animal Crossing précédent. Mais le jeu est sorti en kit. Le jeu à sa sortie était pas complet. Il manquait tellement de choses. Il manquait rien que le café, par exemple. Il manquait... Qu'est-ce qui manquait ? L'absence du centre Resetti, j'avoue, m'a un peu fendu le cœur parce que il y a un easter egg dans New Leaf qui nous permet d'aller visiter le centre Resetti et petit à petit faire péter un câble à Resetti. Et, même ses apparitions quand on sauvegardait pas, c'était... je sais pas, c'est un truc qui faisait du... qui charmait un peu le... Et aussi le fait... Alors on est beaucoup plus libre dans la construction de... Enfin, dans la décoration de l'île, vu qu'on peut mettre des meubles en extérieur dans New Horizon. Malheureusement, en termes de bâtiments fonctionnels, on est très limité. Le musée,
la boutique Méli-Mélo, la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a que ça. Enfin, il y a, hormis la mairie, mais... Je crois qu'il n'y a que ça comme bâtiment fonctionnel. Et même la boutique Méli-Mélo, par exemple, ne peut pas être améliorée autant qu'elle pouvait l'être dans New Leaf. Pareil, genre il y a des persos qui ont disparu, genre Carla, etc. Même si je crois qu'ils l'ont remise, Carla, dans le DLC récent, que j'ai acheté, mais qui m'a ennuyé au bout de quelques heures de jeu. C'était sympa, mais c'était pas incroyable. Je pense Animal Crossing New Horizon. Ouais, non, je le mets au niveau d'un Pokémon blanc. Hein. Désolé, tiens, c'est pas la BD de Mister Flèche. Incroyable. Mettant en scène les aventures. La sortie du tome 1 est prévue pour la deuxième moitié de l'année 2021. Incroyable. Au final, je l'ai pas commandé cette BD, mais stylé comme projet de la part de Mister Flèche. World of Warcraft. Aïe 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 aïe. Pareil, c'est un gros morceau. Alors, est-ce que il y a Warcraft 3 qui est ici et il y a Hearthstone qui est là. Alors, World of Warcraft, j'ai été introduit à cet univers via du coup le prisme de Warcraft 3. Il me semble que c'est un ami, enfin non, quelqu'un de ma famille qui m'avait donné une clé USB avec Warcraft 3 craqué dessus. Et à une époque, mon ami, enfin un de mes amis, le même depuis tout à l'heure, hein, celui qui m'a montré Smash Bros et Animal Crossing, venait très souvent chez moi le soir parce que son frère faisait de l'équitation dans un centre équestre à côté. Du coup, on s'installait et puis on trouvait des trucs à faire. Donc ça pouvait être du Minecraft, etc. Mais à un moment, du coup, j'ai dit, j'ai ce jeu, tu veux pas qu'on teste? Et c'est vite devenu un rituel. Le soir, quand il venait chez moi, on commençait ou on reprenait une partie de Warcraft 3. Le jeu est très très bien. Dans sa version originale, j'entends, parce que Reforged, il me semble... J'y ai pas joué, ça a été une déception pour beaucoup de gens. Et moi, ça m'a même pas donné envie de le tester, Reforged. C'était un énorme échec, Reforged. Ils nous vendaient des cinématiques, certaines cinématiques qu'ils ont présentées lors d'événements comme la BlizzCon étaient moins belles une fois arrivées en jeu. Enfin, je parle pas des cinématiques avec le moteur du jeu, mais de vraies cinématiques, il me semble. Même, il me semble que le moteur du jeu qui a été présenté était moins bon. C'est bizarre. C'était vraiment très étrange ce qui s'est passé avec Warcraft 3 Reforged. Cependant, le Warcraft 3 original, bah... J'ai pas fait du tout la campagne. J'ai surtout joué en multi. Et ça a accompagné des après-midi et des après-midi de jeu. Warcraft 3... Aujourd'hui, j'y jouerais moins. Aujourd'hui, je pense que c'est un bêtière. À l'époque, c'était clairement un avoir estière. Aujourd'hui, je pense, je le mets en bêtière. Hearthstone. Bon, si vous suivez la... Si vous suivez mes streams, ou la chaîne YouTube, selon là où vous regardez la VOD, si vous suivez mes streams, du coup, vous savez que je joue à Hearthstone. Et que c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et entre autres, dépensé énormément d'argent. Hearthstone, ça a créé une sorte de... ça fait partie de ces jeux qui peuvent te créer une dépendance. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Mais le fait...
Le fait est là. Je suis arrivé dans Hearthstone. Alors, l'extension en cours, c'était... Je crois que Gobelins et Gnomes venaient de se finir. Ouais, je crois qu'ils venaient de sortir le grand tournoi. Je crois qu'il n'y avait que Gobelins et Gnomes. Et quand j'ai commencé le jeu, ils ont sorti le grand tournoi quelques mois après. J'ai passé le gros de mes premiers mois à jouer en non classé, à me faire des decks petit à petit. Le premier deck viable, par exemple, que j'ai pu jouer, c'était un Mage Mecha. Et ouais, je trouvais ça satisfaisant comme jeu de cartes. J'aimais déjà bien, j'aimais déjà bien les jeux de cartes. On va dire, j'avais déjà expérimenté par exemple les cartes Pokémon à cette époque. Il me semble que, enfin, je savais comment jouer à Yu-Gi-Oh, etc. J'avais lu le manga entier Yu-Gi-Oh, c'était terrible. Mais ouais, Hearthstone, c'est encore un jeu auquel je joue aujourd'hui après toutes ces années. C'est depuis quand 2014. Ouais, ça fait longtemps. 7-8 ans que j'y joue. Pouah. Ouais, et puis je suis toujours les mises à jour, les extensions. Néanmoins, Hearthstone a aussi beaucoup de problèmes. La communication avec la communauté. Les mises à jour, on va dire, pas assez régulières. Hein. Le fait que certains modes de jeu soient délaissés. Là, je pense beaucoup au mode libre. J'ai donné un coup dans le micro. Je pense beaucoup au mode libre qui est mon mode de jeu principal. Donc la semaine... aujourd'hui, ce soir, on va avoir des nerfs pour le mode libre. Mais ouais, on les a attendus. Enfin, je veux dire, le mode libre est quasiment délaissé par Activision Blizzard. D'ailleurs, Blizzard en tant qu'entreprise elle-même, on va éviter d'en parler. Enfin, faut en parler, hein, c'est terrible ce qui s'est passé à Activision Blizzard. Mais le fait est que même je suis un peu dépendant à ce jeu. J'y trouve plein de défauts et pourtant j'y vais toujours. Je le mets au moins en A tiers. Parce qu'après tout le temps que j'ai passé dessus, je peux juste pas dire ouais, je déteste ce jeu. Fuck it. Et du coup, Hearthstone, ça a été même s'il y avait eu Warcraft 3 avant, ça a été ma principale porte d'entrée à World of Warcraft. À cette époque, il y avait sur YouTube Mamie Twink et Zekaria qui faisaient des vidéos histoire d'une carte qui expliquaient l'histoire d'une carte Hearthstone dans World of Warcraft. Et c'était trop bien. Ça m'a donné envie de m'intéresser au lore de Warcraft et par extension de jouer à Warcraft. J'y ai pas joué tant que ça. Parce que mine de rien, le jeu est dans ses mécaniques de gameplay assez daté. Mais ça reste un jeu que j'aime bien. Je pense je vais le mettre au même niveau que Warcraft 3. Un joli bêtière. Ouais, il y a un deuxième Hearthstone là qui traîne. Je sais pas si je le mets dans la tier list, genre les deux à côté. Je pense que c'est bien, au moins on s'en débarrasse. Ça fait longtemps qu'il traîne, hein, Inazuma Eleven, mais on y viendra, promis. La galère à parler. Fantasy Life. Fantasy Life, c'est un jeu, c'est aussi un jeu sur 3D. Je me rends compte, j'ai énormément joué à la 3DS en fait. La DS et la 3DS, ça doit être les consoles de jeu où j'ai passé le plus de temps. Non, pas Fantasy. Fantasy Life, du coup, c'est un jeu DS dans lequel on te propose de jouer une des 12 vies, un des 12 métiers qui constituent l'univers du jeu. Donc, à savoir... Hop. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc, à savoir pêcheur, tailleur, mineur,
alchimiste, charpentier, forgeron, chasseur, paladin, bûcheron, magicien, mercenaire ou cuisinier. Et c'était trop bien. Chaque métier sont un peu interdépendants, genre... les mineurs, quand tu es en métier de mineur, tu vas miner pour aller ramener des matériaux pour les métiers de forgeron. Et les métiers de forgeron vont permettre de crafter des armes meilleures pour les métiers de paladin ou de mercenaire. Et c'est comme ça que je m'étais fixé l'objectif d'atteindre le rang Dieu, qui est le rang maximum après le DLC du coup. Car oui, il y a eu un DLC au jeu qui était sympa, qui a ajouté une nouvelle zone et tout. Donc d'atteindre le rang Dieu dans toutes les classes. Au final, je crois qu'il me manquait... il me manquait le rang Dieu dans alchimiste, cuisinier et tailleur, je crois. Les classes de craft, c'était compliqué. Mais voilà, on explorait le monde, on remplissait des objectifs, on tuait des boss et tout. Et j'en garde des très bons souvenirs. Et tout ça était faisable en multijoueur. Et c'était le feu d'explorer le monde avec ses potes, de se balader, de tuer les monstres, de terminer des donjons éventuellement. Aider des amis à faire leurs objectifs. C'était beaucoup, beaucoup trop bien. Et pour la petite anecdote, Fantasy Life existe encore aujourd'hui sous forme d'un jeu mobile. Donc qu'on voit ici. Enfin, je crois, ouais, c'est ça. Qui est Fantasy Life Online. En soi, je pense que mon appréciation de Fantasy Life Online est très biaisée par le fait que Fantasy Life sur 3DS, je trouvais ça incroyable. Mais j'y joue. J'y joue quasiment tous les jours. C'est le même principe. On choisit une vie, on continue. C'est objectivement moins bien que Fantasy Life sur 3DS. Le mode histoire de la version mobile est d'ailleurs même pas terminé. Mais bon, le mode histoire d'ailleurs de Fantasy Life sur 3DS, il me semble ne cassait pas 3 pattes à un canard. Du moins, je m'en souviens pas pour ça. Fantasy Life, c'est un S tier. Fantasy Life, à mes yeux, c'est du S tier. J'ai trop de bons souvenirs sur ce jeu. J'ai envie de me racheter une 3DS juste pour pouvoir y jouer. Rien que de vous en parler. Donc si vous avez l'occasion un jour, jouez à Fantasy Life. Peut-être que vous apprécierez, peut-être pas. Je vous laisse seul juge de ça. Mais pour moi, Fantasy Life rejoint un de ces genres S tier. Je suis en train de penser à faire une catégorie S+, dans lesquelles je rangerais... C'est juste que je trouve que Mario et Luigi et Rune Factory 2, je suis moins fan que Inscription, Fantasy Life, Celeste et Isaac. Mais c'est quand même au-dessus de ce qu'il y a en dessous. Au-dessus de ce qu'il y a en dessous, incroyable. Je sais pas. Je vais peut-être le faire maintenant que j'ai dit, ouais. Hop, S+. Aïe aïe aïe. C'est quoi, c'est Overwatch? C'est Overwatch. J'ai jamais été un grand fan de FPS. Même si des gens vont me rétorquer, c'est pas un FPS, c'est un MOBA. C'est un FPS quand même. C'est un first-person shooter et MOBA à la fois si vous voulez. Mais j'ai jamais été un grand fan, d'ailleurs ni de FPS ni de MOBA. Et Overwatch, c'est un jeu auquel j'ai joué à cause des cinématiques que Blizzard postait sur YouTube. Et j'y ai joué, je pense, une petite centaine d'heures.
J'ai arrêté d'y jouer à un moment parce que le jeu m'avait juste lassé. J'étais pas très bon, et le jeu me donnait pas envie de plus m'y investir que ça. Surtout qu'aujourd'hui, le jeu est vraiment à l'abandon. Pendant ce temps-là, un de mes meilleurs amis tryhardait le jeu, ça... il tryhardait nuit et jour. Mais, ouais. Overwatch, j'y suis pas spécialement attaché. Je pense on va le mettre en... Non. On va le mettre en D tiers. Mais laisse les Pokémon ensemble, tiens, va ici. Bullet Even. Bullet Even, c'est un spin-off des jeux Epic Battle Fantasy. Et Bullet Even, c'est Touhou Project. C'est un Touhou Project en plus accessible. Donc un jeu où on va avoir une hitbox minuscule, mais où en revanche, c'est un bullet hell. Enfin là, du coup, Bullet Even, mais... Mais le fait est que, ouais, on doit explorer. On doit rester... Enfin, on doit explorer, non, on doit rester concentré. On doit esquiver chaque balle. C'est très très bien, Bullet Even. Je trouve que c'est un très bon moyen de s'initier au bullet hell. Le jeu est accessible. Il me semble coûte pas trop cher, si je dis pas de bêtises. Bullet Even. C'est vrai que Epic Battle Fantasy 5, j'ai envie de le monter de tiers. Il va bouger. Hop là. Mais Bullet Even, c'est un joli B tiers, mais un très beau B. De toute façon, il y a Brawl et... Enfin, il y a Smash Bros. Wii U et Brawl dans le B. Le B est vraiment pas honteux comme tiers. C'est très très bien un B tiers. Oui. Hop. Il y a un deuxième Inazuma Eleven qui se met à côté. Splatoon. C'est un jeu, j'y ai finalement... J'y jouais pas mal en multi avec un ami. C'était fun. Cependant, j'ai ni joué à Splatoon 2. J'ai pas joué à Splatoon 2. Je suis pas très hype pour Splatoon 3. Je trouve que le jeu... c'est sympa pour, on va dire, une vingtaine, trentaine d'heures de jeu. Mais sans ça, Splatoon, je trouve que ça... Ça avait le mérite d'être original. Mais hormis ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça part sur un... Je suis en train de checker. Je pense un C tiers. Je reconnais que c'est un bon jeu, mais... Pas ma tasse de thé, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, Dragon Quest. Mais il est où le Inazuma Eleven 1 ? Ça se trouve, j'ai juste pas mis dans la liste. Ce serait honteux. Ah si, il est là. Bon, allez. Mais pas tout de suite. J'ai dit le mot Dragon Quest. Dragon Quest 9. Mon premier contact avec la licence Dragon Quest. Et quel contact ? Un truc qui... À la base, le jeu m'avait déjà attiré par sa jaquette. C'est les Chara Design j'ai pas envie de dire de conneries, je crois que c'est Toriyama. Enfin, du papa de Dragon Ball. Et ouais, la jaquette m'avait attiré l'œil. Et le jeu en lui-même était juste trop cool. Je l'ai fait une première fois en solo. Puis j'ai recommencé ma save. J'ai recommencé à y jouer en solo. Puis j'ai recommencé ma save. Un ami m'a dit, t'es au courant... Enfin, on s'est rendu compte avec mon frère qu'on pouvait faire toute l'aventure du jeu en multi. Mais faites ça aujourd'hui. Ce que je comprends pas, c'est que il y a aucun jeu vidéo
aucun RPG de nos jours qui nous permet de jouer en multi. Je sais que ça peut genre briser l'immersion et tout, mais moi j'ai juste trouvé ça trop bien. Ça fait partie de mes meilleures expériences de jeu. J'ai fait l'aventure en entier avec du coup mon ami. J'ai fait l'aventure en entier avec mon frère. Je me souviens d'une nuit blanche où vraiment j'étais avec 2 potes et on a décidé de se faire Dragon Quest 9 à moitié crevé, mais voilà, c'est juste trop bien. Dragon Quest 9, je le conseille fortement. D'autant plus si vous avez quelqu'un avec qui le faire. Malheureusement, les émulateurs DS ne supportent pas le multijoueur. Mais si vous avez une vraie DS, que vous avez la vraie cartouche, en plusieurs exemplaires, jouez à Dragon Quest 9. Vous le regretterez pas. Dragon Quest 9, c'est un S+, les gars. Je vais avoir énormément, mais alors énormément de mal à pas mettre tous les Inazuma Eleven en S et en S+. Et je crois qu'ils vont tous être soit en S, soit en S+. C'est terrible. C'est une licence Inazuma Eleven que j'adore. Et Inazuma Eleven, je l'ai découvert... je vais raconter ma life. Hein. C'est parti pour un Draw My Life. Inazuma Eleven, c'est une licence que j'ai découvert quand j'étais à l'hôpital, sur le point de me faire opérer. Je douillais ma race. Et ma maman... Alors, non, la première fois que j'ai découvert la licence, c'était... C'était dans un centre aéré où on me déposait pour que quelqu'un me garde, enfin pour que je sois gardé par des animateurs le temps que ma mère bosse, etc. Et un jour, un des enfants avait ramené Inazuma Eleven et un des surveillants avait ramené Inazuma Eleven. Ils ont joué à Inazuma Eleven ensemble, j'ai regardé. Et que ce soit avant ou maintenant, le foot, c'est pas mon truc. Mais alors, Inazuma Eleven, je sais pas, j'adorais le chara design. J'adorais l'idée, le gameplay, enfin le gameplay, les techniques. Surtout les techniques. Et j'ai demandé à ma maman, je veux jouer à Inazuma Eleven. C'est trop bien Inazuma Eleven. Donc quand on l'a acheté, j'étais trop content. Et on a fini par... et j'ai fini par avoir une appendicite en fait. Ce qui fait que Inazuma Eleven, je l'ai fait en grande partie dans mon lit d'hôpital parce que j'avais rien d'autre à faire de ma journée. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Inazuma Eleven 1, c'est du S-tier. Le jeu, quand on joue au suivant, on sent que Inazuma Eleven 1 pouvait encore être amélioré. Mais ça reste un très bon jeu en soi. D'ailleurs, actuellement, je fais le jeu... petite auto-promo. Je fais le jeu en random. C'est assez terrifiant. Les personnages n'arrêtent pas de perdre leur tête. Mais... ouais, c'est très fun. J'aime Inazuma Eleven. Inazuma Eleven 1... C'est même... Alors, pour le coup, l'histoire d'Inazuma Eleven... Je le vois souvent comme un truc un peu abusé. Ça l'est peut-être un peu. Oui, c'est très extrême sur les bords. C'est... Genre, on finit par tomber sur des tentatives de meurtre à coups de poutre métallique sur des pauvres collégiens qui n'ont rien demandé, mais c'est trop bien. Le scénario, en fait, je pense que le doublage VF y est pour beaucoup. Parce que la VF d'Inazuma Eleven est... Je pense que je peux la qualifier. Ouais, je peux la qualifier d'excellente. La VF d'Inazuma Eleven est excellente. Il y a un petit pépin, je crois. Dans les opus Go et Go Chronostone, il y a des persos qui changent de voix. Malheureusement, ça arrive, mais
Ça me fait jamais plaisir quand ça arrive, je perds mes repères. Néanmoins, ouais, la VF reste excellente. La voix de Marc est fit, enfin fit de ouf, mais ouais, j'adore j'adore ce jeu juste. Je peux y passer ma vie. J'ai fait chaque opus plusieurs fois. C'est juste trop bien. Et là où Inazuma Eleven 1 était déjà un S tier, ah ben je l'ai mis qu'en A tier. En vrai, vu que la formule est perfectible de ouf dans Inazuma Eleven 1, et que finalement le scénario reste assez classique, je pense que A tier c'est sa place. Néanmoins, Inazuma Eleven 2, c'est un S+, les gars. Déjà, la formule du 1 a été du coup, dans cet opus, perfectionnée de ouf. Mais ouais, c'est surtout le scénario, en fait. L'ambiance globale du scénario était trop bien. J'ai adoré le scénario de Inazuma Eleven 2. Donc, Inazuma Eleven 2, c'est celui avec l'Académie Alius des aliens qui ont commencé à raser tous les collèges de la Terre pour montrer la supériorité du football extraterrestre. Non, la supériorité de leur espèce, je crois. Ouais, de leur espèce, parce que le football, finalement, ça a été juste décidé comme moyen de départager. Mais il est trop bien, cet opus. Il y a des rebondissements tout le temps, c'est... En termes d'histoire racontée, c'est peut-être le Inazuma Eleven qui m'a le plus plu. Jouer à Inazuma Eleven de toute façon, quel que soit l'opus. Mais Inazuma Eleven 2, c'est un des... C'est un des meilleurs. En plus, aujourd'hui, vous pouvez le faire facilement sur émulator. Que ce soit le 1 ou le 2. Hein. Si vous voulez les faire dans l'ordre, faites-le. Faites-le si vous voulez faire dans l'ordre. De toute façon, si vous aimez pas le 1, il y a peu de chances que vous aimez le 2. Aïe aïe aïe. Ça fait presque 1 heure que je parle. Et c'est un exercice, hein. C'est un exercice de ouf. Inazuma Eleven 3. Inazuma Eleven 3. C'est pas au niveau d'Inazuma Eleven 2. C'est mieux que Inazuma Eleven 1. C'est du S tier. Inazuma Eleven 3, du coup, où une compétition mondiale va être lancée sous couvert d'un multimilliardaire vendeur de pétrole qui va vouloir augmenter sa fortune en déclenchant une guerre. Le scénario est abusé. On revoit plein de personnages. On en découvre d'autres. Inazuma Eleven 3, c'est dans le cœur. C'est trop bien. En plus, c'est le passage à la 3DS. Le style graphique reste très proche de Inazuma Eleven 1 et 2, mais on sent plein d'améliorations de partout. C'est juste plus fun d'y jouer. Un peu moins... Ça a souvent été considéré par... je pense pas dans la communauté direct d'Inazuma Eleven. Mais Inazuma Eleven Go, quand j'en parle à des gens qui connaissent pas, bah ils se disent ouais, ça a l'air un peu nul. Mais ouais, au risque de surprendre, Inazuma Eleven Go Ombre, pour moi, est un opus qui se dresse au niveau d'Inazuma Eleven Go 2. C'est un S+. Donc, l'intrigue prend place 11 ans après.
11 ans après les événements du 3. Et on retrouve plein de personnages qui sont maintenant adultes. Et on joue une toute nouvelle équipe de collégiens. Pendant qu'il y a plein de bails qui se passent avec des personnages, beaucoup de personnages qu'on a déjà vus. C'est juste... c'est juste trop bien. Et cet opus a introduit ce qu'on appelle les esprits guerriers. Ce que la plupart des gens vont appeler stand. Car c'est un peu ce que c'est. Une sorte de manifestation de la force mentale des joueurs. Et, et ça rend le jeu un peu épique. À vrai dire, un des problèmes... Il y a un problème d'équilibrage avec ça, c'est que... on va vouloir les spammer, bien sûr qu'on les spamme. Qui que ce soit... Enfin... c'est juste vraiment trop fort comparé aux techniques normales. Ce qui fait qu'en fin de jeu, bah... Quand on fait les équipes de post-game, bah on spamme juste les esprits guerriers et puis... on tente de les distancer comme ça. Ça reste un très bon ajout. Je trouve ça vraiment kiffant d'avoir des stands dans le jeu. Vous sentez que je commence à fatiguer. Vous sentez que ma voix se... que ma voix se bat en couille. Inazuma Eleven Go Chronostone. Et là où j'ai adoré... Alors, pour ce qui est du scénario, Chronostone, du coup, suite directe d'Inazuma Eleven Go Ombre. Donc, tous les personnages, hormis Arion Sherwind, le personnage principal, deviennent amnésiques. Et on se rend compte que le temps est en train de se faire remodeler. Le but, ça va être de voyager dans le temps pour empêcher ces modifications. En termes de scénario, c'était toujours très sympa. Mais en termes de gameplay, il y a un truc qui m'a beaucoup frustré. Alors que c'est tout con. C'est le à droite, à gauche. C'est... Dans Inazuma Eleven, quand on rentre en contact avec un joueur, on a le choix entre le tacler et le bloquer. Ces options ont été remplacées par à droite, à gauche. Ce qui fait qu'en fait, sur le papier, bah, on a 50% de chance de pouvoir essayer de le bloquer. Et c'est terriblement frustrant. Bon, après, on peut utiliser une technique pour être sûr de pouvoir faire un essai de blocage, mais c'est une mécanique que j'ai trouvée très frustrante quand je l'ai vue pour la première fois. Ce qui m'a fait en gros abandonner l'idée de jouer au jeu, alors que, sans mentir, Chronostone est très sympa. En plus des esprits guerriers, dans Chronostone, tu peux faire fusionner les joueurs. Pas forcément avec d'autres joueurs, mais aussi avec, je sais pas, des dinosaures, des Jeanne d'Arc, des tornades. C'est trop bien. Néanmoins... Je sais pas, ce à droite à gauche, il m'a laissé un goût amer dans la bouche. Donc on va le mettre en A tiers. Ça reste un très bon opus. Hein. Go Chronostone, ça reste un très bon opus, comme le premier. C'est très très honorable hein, comme place. De toute façon, je pourrais que vous conseiller de jouer à tous les jeux de S plus AB. Les autres, un peu moins. Hein. On a pas mal avancé, vous trouvez pas? Je pense... Je vais pas mettre fin au live. Mais je pense que pour ce qui est de la tier list, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a bien avancé. La tier list est méconnaissable. Merci d'avoir suivi ce live tier list. YouTube, on se retrouve pour la prochaine partie plus tard. Bisous. À l'aide, j'ai tellement mal à la gorge. Ah.